Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un conte classique de Hans Christian Andersen, une histoire qui mêle amour, peur et aventure. Tout ça dans un monde miniature, un monde de porcelaine. C'est parti pour l'histoire de la bergère et du ramoneur. Le conte commence comme ça, avec cette question. C'est incroyable, non? Andersen nous plonge direct dans l'ambiance. On imagine tout de suite cette vieille armoire un peu effrayante avec ses sculptures. Et sur cette armoire, il y a un personnage un peu grotesque et menaçant, le grand général, commandant en chef jambe de bouc. Rien que le nom, ça plante le décor. C'est vraiment là que tout démarre. Alors, ce monde, il est tout petit. Tout se passe sur une console, juste devant un grand miroir. Et c'est là que vivent nos personnages principaux. Ce sont des figurines de porcelaine, elles sont immobiles bien sûr, mais Andersen nous fait comprendre que leurs cœurs, eux, sont bien vivants. Et d'abord, on a notre héroïne, la petite bergère. Alors elle est tout simplement ravissante. C'est une petite figurine de porcelaine super délicate, avec ses souliers dorés, son chapeau d'or. Elle est charmante, l'image même de la beauté, mais aussi, de la fragilité. Elle est en porcelaine après tout. Juste à côté d'elle, il y a son amoureux, le ramoneur. Il est tout noir, comme du charbon, mais attention, il est fait de la même porcelaine qu'elle, tout aussi fragile. Le conte nous dit que le fabricant aurait pu en faire un prince, mais non, c'est un ramoneur. Et comme ils ont été placés l'un à côté de l'autre, ils sont tombés amoureux. C'est simple, c'est évident. Mais bien sûr, il faut un obstacle. Et le premier, c'est lui. Une grosse figurine de Chinois en porcelaine. Il dit que c'est le grand-père de la bergère, et il s'est mis en tête qu'il a toute autorité sur elle. Et le détail qui tue, sa particularité, c'est qu'il peut hocher la tête. Et ce hochement-tête, on va voir, il est absolument crucial pour la suite. Et voilà l'antagoniste, le méchant de l'histoire. C'est le fameux grand général commandant en chef Jambe de Bouc. Il est sculpté directement dans l'armoire. C'est une figure en bois, un peu ridicule avec ses jambes de bouc. Et lui, il a des vues sur la petite bergère. Il a donc demandé Samoin au grand-père chinois. Et qu'est-ce qu'il a fait le grand-père? Eh bien, il a hoché la tête. Voilà, c'est fait. La promesse pour la bergère, c'est un titre ronflant, de la richesse. Mais il y a un détail absolument horrible. Il a déjà 11 autres femmes de porcelaine enfermées dans son armoire. Elle serait la 12e. On est en plein dans la logique du collectionneur où elle n'est plus qu'un objet. Alors, face à cette perspective, ce mariage forcé, la petite bergère, elle ne se laisse pas faire. Non, elle prend une décision radicale. Pas question de se soumettre. C'est là que commence leur grande évasion, une aventure pleine de dangers. Elle supplie le ramoneur. C'est un cri du cœur. C'est le moment clé de l'histoire, vraiment. Elle dit non à une vie de luxe qui serait en fait une prison dorée, et elle choisit l'inconnu, la peur. Mais la liberté, c'est le courage à l'état pur. Leur plan d'évasion, il est en 3 étapes, et c'est un sacré défi. D'abord, il faut descendre de la console. Pour des petites figurines comme eux, c'est comme sauter d'une falaise. Ensuite, traverser le plancher, qui est une plaine immense et dangereuse. Et enfin, le plus terrifiant de tout, grimper dans la cheminée pour s'échapper par le toit. Et cette montée dans la cheminée, c'est juste un cauchemar. Il fait un noir d'encre, c'est plein de suie, c'est terriblement haut. Mais le ramoneur est là pour elle. Il la soutient, il la guide, il lui montre où mettre ses pieds. On voit bien que leur amour, c'est pas juste un sentiment, c'est une action, c'est un soutien de tous les instants face au danger. Après cette épreuve terrible, ça y est, ils y arrivent. Ils atteignent le sommet. Mais le monde qu'ils découvrent, ce n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Ils sortent enfin de la cheminée et se retrouvent sur le toit. Et là, la vue est à couper le souffle. Au-dessus d'eux, le ciel, immense, plein d'étoiles, et en dessous les toits de la ville, à perte de vue. Le monde, le vrai monde, est tellement plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Et c'est le choc. La petite bergère est complètement dépassée. Elle fond en larmes. Cette immensité, ça la terrifie. Et on pourrait penser que c'est un échec. Mais pas vraiment. C'est une révélation. Elle comprend que son bonheur, ce n'est pas le grand monde, l'aventure. C'est son petit coin à elle, en sécurité, avec celui qu'elle aime. Le ramoneur, lui, il est sûrement déçu. Mais son amour passe avant tout. Ce qui compte, ce n'est pas son rêve à lui, c'est le bonheur de la bergère. Alors, il accepte, il la ramène, ils refont tout le chemin en sens inverse, mais en arrivant, une surprise les attend. Quand ils rentrent enfin dans le salon, c'est le drame. Le grand-père chinois est par terre, brisé en morceaux. En voulant les poursuivre, il est tombé. Leur fuite a eu une conséquence très concrète. La figure d'autorité qui les menaçait est littéralement en miettes. Et encore une fois, c'est le ramoneur qui garde la tête froide. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'on pourra le recoller. C'est très pragmatique. Il sait que même si la porcelaine est cassée, on peut la réparer. Ça ne sera plus jamais pareil, mais ça peut tenir. Et ça calme un peu la bergère.
Et cette réparation, justement, c'est ce qui va tout changer. C'est une conséquence complètement inattendue de leur fuite qui va, au final, résoudre tous leurs problèmes. C'est assez génial. Le grand-père est recollé, oui, mais pour que son cou tienne, on lui a mis un rivet. Et à cause de ce rivet, il ne peut plus hocher la tête. Sa fonction principale, son pouvoir, a disparu. C'est ce simple détail qui est la clé. Et ça change absolument tout, parce que quand le grand général Jambe de Bouc revient à la charge pour épouser la bergère, le grand-père est incapable de hocher la tête pour dire oui. Et comme il est beaucoup trop fier pour avouer qu'il est abîmé, il ne dit rien. La fin est sublime. Leur liberté, ils ne l'ont pas gagnée par la force, mais par la faiblesse de leur ennemi. Et donc, ils ont pu rester ensemble, tranquillement. Ils n'ont pas conquis le vaste monde, non, mais ils ont sauvé leur petit monde à eux. Et le conte se termine comme ça, sur cette note un peu douce amère qui célèbre leur amour tout en rappelant qu'ils ne sont, après tout, que de fragiles objets de porcelaine. Finalement, cette histoire nous laisse avec une question assez profonde. La bergère, elle, a eu besoin de voir l'immensité dehors pour comprendre que son vrai bonheur était là, sur sa petite console. Alors, est-ce une histoire sur la peur de l'inconnu, ou au contraire sur la sagesse de trouver sa juste place et de s'y épanouir? La question reste ouverte. Merci d'avoir écouté,